Allez, Patrice Prunière qui fait son retour cette année, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour toi. Alors, déjà, est-ce que c'est un one-shot ou alors il y a envie d'y aller un peu plus? Alors, on va dire que pour l'instant, c'est le rallye de Sainte-Rose. On a eu une super opportunité de pouvoir participer au rallye de Sainte-Rose grâce à Farouk Moulan. Donc, il fallait saisir cette opportunité. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais plutôt moins fixé sur le rallye de Saint-Joseph. C'est un rallye que j'aime bien, mais bon, l'opportunité se présentait, donc il fallait la saisir. Ouais, parce que moi, on m'a plus parlé d'une ronde de Sainte-Rose qui servirait d'entraînement pour le rallye de Saint-Joseph. Alors, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va faire d'abord le rallye de Sainte-Rose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver des budgets, c'est très compliqué. Et c'est clair que si on arrive à trouver quelque chose, on aimerait bien participer au rallye de Saint-Joseph par la suite. Bon, Farouk a toujours été proche de ce que tu fais. Il t'a souvent aidé à pouvoir rouler à des conditions objectivement qu'on a du mal à trouver ailleurs quand même. On va dire, il m'aide à rouler dans des conditions optimales. Voilà. Bon voilà, c'est joliment dit. Objectif sur Sainte-Rose, alors il y a du linge et du beau linge en A8W, donc en WRC. Christophe Vaison, que tu connais par le biais de Farouk, évidemment. Un certain Olivier Payet sur une 206 WRC, une Mégane Kit-Car, une 306 Kit-Car. Certes, ce sont pas des voitures nouvelle génération, mais ça marche plutôt pas mal traditionnellement. On rajoute la Subaru de Johnny Picard, la Clio de Philippe toujours là. Ça fait du linge pour un podium. Bon, déjà, j'ai beaucoup de pression seulement à imaginer de prendre la voiture à Farouk, la Ford. Surtout que je ne la connais pas, on n'a pas encore roulé avec la voiture. Donc, ce sera d'abord découvrir la voiture. Et puis après, déjà, m'occuper, être avec mes concurrents directs qui sont David Olivier et Sam Kaufrev. Donc, c'est déjà deux concurrents très sérieux. Donc je pense que déjà la tâche sera déjà très compliquée. Et puis comme je dis, c'est surtout découvrir la voiture et de ne pas mettre dans les arbres. Voilà. Ouais, pas la moindre rayure. Bon, t'es toujours politiquement correct, on est d'accord. Cela dit, la Lancia, elle est plus au trait de la Ford, parlons clairement. La Soub, David va la redécouvrir en course après une longue absence. Puis cette Ford, elle a quand même un petit cachet particulier chez Farouk. C'est elle qui lui a permis de gagner au Tour Auto. Il roule avec à Maurice. C'est une pression supplémentaire sérieuse là. Oui, c'est vrai que Farouk a une très bonne voiture. La Ford, c'est une très bonne voiture. Maintenant, il faut savoir la piloter, il faut bien la connaître, je pense, pour pouvoir faire des temps avec. Donc, comme je dis, je vais découvrir la voiture pendant le rallye. Donc, il est évident qu'on va pas prendre de risques en tous les cas pour le rallye de Sainte-Rose. Ce sera vraiment d'apprendre la voiture pour, au cas où, il devait avoir une suite pour le rallye de Saint-Joseph par la suite. On sait jamais, tout peut t'arriver, tu sais, en ce bas monde, il y a un mois et demi de ça, tu t'es pas partant à Sainte-Rose. Oui, c'est vrai que il y a encore 2 semaines de ça, je m'imaginais même pas prendre le départ du rallye de Sainte-Rose, et c'est vrai que ça s'est décanté très vite en quelques jours. L'assurance, je suis désolé de te parler de ça, mais je voulais pas l'évoquer avec toi. L'assistance sera assurée par Marc Prache qui... Alors lui, concernant Ford, intarissable. Ah oui, lui c'est un pro Ford. Oui, effectivement, ce sera Marc et l'équipe de Farouk qui fera l'assistance pour les deux voitures. Il y aura Bruno, mon frère, qui viendra aussi nous donner un coup de main. Donc voilà, ce sera une petite équipe bien sympathique que je connais bien. Avec une voiture performante, on va en reparler quand même de cette Ford. C'est un sacré engin, c'est une ancienne voiture officielle, parlons clairement. Oui, c'est vrai que c'est une superbe voiture. C'est une voiture même si aujourd'hui elle a... c'est une Ford des années 80 quand même, enfin 90 en l'occurrence. Une quinzaine d'années d'âge, mais c'est vrai que c'était une voiture très aboutie. En tous les cas, c'était une des dernières Ford Escort où il y avait toutes des évolutions. Bon, donc voilà, c'est une voiture qui a du potentiel, oui. Ouais, potentiel, la voiture, on est d'accord. Le champion de la Réunion 2004, je sais, c'était pas hier, mais il a également du potentiel. Il a de beau reste, on va dire. Ouais, mais il y a de beau reste quand même. L'objectif, c'est quand même à minima un top 5, c'est quand même ce qu'on vise, non? Ce sera un beau résultat selon toi, un top 5? Oui, c'est clair qu'un top 5, ce serait un excellent résultat pour nous. Comme je te dis, je ne veux pas me mettre la pression du résultat,
parce que on a d'autres s'en chargeront pour toi, t'inquiète pas. Je sais bien, et puis je sais que je peux compter sur toi. Mais c'est vrai que on a une super voiture entre les mains, et comme je dis, on ne doit pas faire de bêtises avec cette voiture, il faut absolument qu'on la rentre. Donc après, s'il y a un beau classement à faire, évidemment qu'on saisira cette opportunité. Mais bon, sincèrement, je me suis pas fixé d'objectif pour ce rallye. La saison 2011 des rallyes, c'est 5 épreuves uniquement. Ça ferait quasiment mi-saison, hein, Sainte-Rose plus Saint-Joseph. Ouais, et si on rajoute le Toronto, on n'est pas loin de la fin de saison. Ouais, c'est clair, mais c'est évident que j'aimerais faire moi 2 ou 3 rallyes dans la saison. Mais comme je dis, aujourd'hui, c'est très 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 compliqué pour avoir des budgets pour courir sur ce genre de voiture. Ouais, parce que sur des voitures, on va parler clairement, on peut pas rouler à l'économie avec ça. Hein. Non, le carburant, les pneumatiques, après il y a quand même la location de la voiture, etc. Donc c'est quand même des budgets conséquents, et ces budgets conséquents aujourd'hui c'est pas facile à trouver. D'autant plus que j'étais un peu déconnecté moi du rallye depuis 2 ans, donc j'ai des fidèles partenaires sur qui je peux compter pour me donner un coup de main, mais tenir toute une saison, il faudra aller encore à la recherche de partenaires. Ok, ton pronostic pour ce rallye ronde de Sainte-Rose, tu connais la plupart des intervenants? Ouais, je vais dire petit avantage à Olivier Payette, il a une très bonne voiture, il connaît la voiture, il connaît le terrain. Je dirais Christophe Vaison qui a pratiquement la même voiture que lui, quoique peut-être un petit peu plus évoluée encore que celle d'Olivier. Mais Christophe, il a un handicap, c'est de pas connaître le terrain, et les radiers très particuliers. Donc, et le copilote. Et le copilote, effectivement. Donc c'est un ensemble qui devra très vite maîtriser pour qu'il puisse suivre la cadence à Olivier. Et le troisième homme? Troisième homme, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que je crois que tu as cité tout à l'heure un certain nombre de pilotes, Malik, Tony Rigbourg, Philippe Maître. Et, je pense que le podium se jouera entre ces trois, enfin en tout cas au moins la troisième place entre ces pilotes-là. Bon, rapidement, les recos sont désormais terminés. Tu rouleras avec Séverine sur cette épreuve. Comment sont passés les recos? Tout va bien, tout cool, tout baigne, tout est normal? Écoute, oui, on a bouclé nos recos samedi et dimanche. J'avoue que je suis un peu paresseux de ce côté-là, et donc plus vite que c'est fait et mieux c'est pour moi. Donc ça s'est très bien passé. C'est vrai que c'est des spéciales qu'on connaît, même si le revêtement est plus tout à fait le même. Mais on va dire que la configuration de la spéciale n'a pas beaucoup évolué. Ouais, ça s'est très bien passé. Tu feras attention à la corde juste avant la borne, hein, cette fois-ci. Ouais, surtout s'il pleut.